de la Convention Sophie, des droits des personnes handicapées. À l'ONU, hein, à l'ONU. Oui. Voilà. Voilà, puis je vous raconterai bien ma vie, mais je n'ai peut-être pas trop le temps. Hein. Voilà. Je repasse la parole à Aurélie. Ah mince, je voulais pas parler, mais bon. Du coup, cap droit, attendez, je peux arrêter de tourner le dos. Mais pourquoi t'as piqué le micro d'Étienne? On me l'a pas piqué, on me l'a donné. Ah non, non. Je disais, on a déjà une organisation atypique, c'est qu'on mixte les personnes concernées et les savants chercheurs, on va dire, philosophes, anthropologues, psychologues, chercheurs, etc. Les familles aussi, parce que rien c'est à nous pour nous, comme dit le dicton en anglais, je suis tellement fort que je ne serais pas capable de vous le dire. On a les équipes dont Étienne font partie ont travaillé il y a quelques années sur sur la création d'un document, le livret autonomie de vie. Et depuis peu, on a la chance d'être honoré par le PPR Autonomie pour des sciences humaines et sociales. Très bien. Super, merci. Voilà, donc merci à vous pour ces premières introductions et mots autour de Cap Droit. Donc on va, merci d'être venu, de ne pas avoir été rebuté par la complexité de tournure du programme. Mais on va essayer d'éclairer et de rendre un petit peu concret toutes les choses qui ont été écrites. Donc on voulait commencer aussi par se poser la question de pourquoi est-ce qu'on organise la conférence ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ici on dirait un village de vacances, il y a beaucoup de personnes retraitées, ça peut sembler assez atypique. Donc on trouvait que c'était important de resituer pourquoi, en dehors des aspects d'accessibilité. Dans Cap Droit, on se pose la question de l'accessibilité. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, même si tout ne l'est pas. Et à Marseille, c'est suffisamment rare pour être souligné, il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau. Donc pourquoi est-ce que ce lieu est là? Et je vais passer la parole à Yann et à Jean-Régis qui vont vous parler d'une petite expérience qui s'est passée pendant le Covid dans ce lieu et qui fait que pour nous, quand on le regarde, on ne le voit pas comme il est maintenant, mais comme il était à l'époque. Bonjour, Yann, association Nouvelle Aube. On est venu il y a 4 ans à peu près, jour pour jour, au moment du Covid, du premier confinement. Créer une collaboration ici entre 3 associations et ça nous a permis d'héberger plus de 180 personnes pendant les 2 mois de confinement. Des personnes qui étaient identifiées par les différentes assos marseillaises qui font des maraudes, qui étaient des personnes cumulant les problématiques, les vulnérabilités de santé sociale, économique, avec des comorbidités, enfin des gens qui du coup à ce moment-là n'étaient pas du tout priorisés et dont on trouvait complètement aberrant qu'ils soient en rue, là où on demandait à tout le monde d'être enfermé. Du coup on a pu monter ici un centre d'hébergement innovant et d'urgence, dans des conditions paradisiaques, il n'y a pas d'autre mot. Et ça a permis à toutes ces personnes de vivre de façon très qualitative, on va dire, cette période hyper difficile. Ça ne veut pas dire que c'était la fête, étant donné le contexte. Mais c'était pertinent que de récupérer des hôtels, comme ça a été le cas à plein d'autres endroits, hein. Là, on a eu surtout la possibilité d'expérimenter et de proposer énormément d'activités pendant une période d'enfermement, vu l'extérieur, vu la qualité de tous les espaces, hein, comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Et la fin était un peu triste, forcément, parce que tout n'a pas débouché sur des appartements, des logements, et beaucoup de gens sont retournés à leur situation plus ou moins, ou ont été répartis dans d'autres hôtels. Ça n'en reste pas moins, ce qui a permis ensuite d'ouvrir d'autres lieux à Marseille avec d'autres collaborations sur de l'hébergement d'urgence plus long, comme l'auberge marseillaise, comme l'AMI. Je vais laisser Jean-Régis en parler.